Un couvre-feu décrété à Dar es Salaam, la plus grande ville du pays. Des habitants qui descendent dans la rue malgré les appels au calme de la police. D'autres qui s'en prennent aux urnes des bureaux de vote. Et ces manifestants qui se filment devant des soldats visiblement paisibles à leur côté. Via ces vidéos issues des réseaux sociaux relayées par des activistes de l'opposition tanzanienne, voilà un aperçu de cette journée de vote troublée par des manifestations contre le pouvoir. Des images qui tranchent avec le début de la journée et les propos de ses électeurs satisfaits. Dieu merci, tout est calme ici. Il n'y a aucun problème. Je suis entré et sorti facilement, tout est propre, tout est paisible, rien de mal ne s'est produit, tout va bien. Des interviews de sortie des urnes à prendre avec des pincettes. Outre la faible affluence observée dans les bureaux, ces scrutins présidentiels et législatifs, sans suspense, ne représentaient aucun risque pour la chef de l'État, Samia Suluhu Hassan, 65 ans, ses principaux adversaires ayant été écartés, disqualifiés ou emprisonnés. Personne n'est à l'abri, sauf ceux qui soutiennent le gouvernement. Mais quiconque ose critiquer le régime de Samia ou sa manière de gouverner n'est plus en sécurité. Nombreux sont ceux d'entre nous qui, dans l'opposition et notamment parmi les dirigeants du Tchadema, vivent quasiment cachés. Voilà où nous en sommes. On voit bien à quoi ressemblent ces prétendues élections. Une personne tente d'asseoir son autoritarisme en intimidant la population et en réprimant toute voix dissidente. Une répression documentée par Amnesty International qui a dénoncé une vague de terreur les jours précédant le scrutin, marquée par des disparitions forcées, des arrestations arbitraires et des exécutions extrajudiciaires. Depuis janvier 2024, Amnesty International documente activement les différentes violations perpétrées par le gouvernement contre ses citoyens. Ce dernier utilise des lois très répressives et vagues, appliquées contre l'opposition, les citoyens et les journalistes, dans le seul but de les maintenir sous son joug. La plupart des médias étrangers n'ont pas obtenu d'accréditation pour couvrir ces élections et dans les dernières heures du scrutin, le réseau Internet a été coupé.